enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit Salut à tous, fidèles auditeurs de l'émission Gospel Espresso. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Gospel Espresso. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez bien, aussi bien dans votre état physique que dans votre être psychique. Notre épisode de ce jour a pour titre le pari gagnant. Je répète, le pari gagnant. Oui, nous allons nous entretenir aujourd'hui dans Gospel Espresso autour du thème le pari gagnant. Sans plus tarder, entrons dans le vif de notre sujet. Tant que nous vivons sur cette terre, nous sommes tous appelés à effectuer une succession de choix. Tandis que certains choix peuvent nous être imposés peut-être parce que nous ne sommes pas encore jugés assez matures pour les faire par nous-mêmes. D'autres, par contre, vont devoir engager notre propre responsabilité. C'est ainsi, par exemple, que lorsqu'on est enfant, nos parents peuvent choisir pour nous notre école, pour certains nos amis et même nos croyances. Quand on grandit et on devient mature, il nous revient la responsabilité d'opérer nos propres choix. Notamment le choix de notre orientation professionnelle, le choix de notre conjoint, le choix de nos croyances et bien plus encore. Évidemment, dans ces choix, on peut se faire conseiller, mais à nous revient la dernière décision de suivre les conseils ou bien d'emprunter telle autre voie selon le battement de notre cœur. Faire un bon choix n'est pas toujours facile. Et pour certains, ça peut passer ou malheureusement, ça peut casser, comme on le dit vulgairement dans le jargon populaire. Ça passe ou ça casse. Certains vont même plus loin en comparant parfois les choix en comparant les choix au loto. C'est-à-dire, c'était le loto, j'ai pris ça, cette voie, ça n'a pas donné. Certains comparent les choix de la vie comme ça, c'est le loto. Maintenant, si nous restons dans cette dernière métaphore de la vie, des choix de la vie comme le loto, si nous retenons cette dernière métaphore, ou encore le loto, on peut encore le comprendre comme un pari. Sais-tu qu'il existe dans la vie un choix qui est à coup sûr un pari gagnant pour toi? Oui, je le répète, sais-tu qu'il existe dans la vie un choix qui est à coup sûr un pari gagnant pour toi? Il existe en effet un choix auquel devrait faire face tout homme avec grand H, tout sexe confondu, et qui représente un pari gagnant à coup sûr. Ce choix est celui de rejoindre le royaume des cieux, c'est-à-dire ce royaume où Dieu le Créateur règne comme roi suprême. Pourquoi rejoindre le royaume des cieux est-il un pari gagnant? Poserez-vous peut-être cette question. Pour répondre à cette question, nous allons lire ce que disent les Saintes Écritures, notamment la Bible à ce sujet. Je lis la parole dans Matthieu 13, versets 44 à 46, et je lis la Bible dans la version du Semeur. Là, il est écrit, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui décrit le royaume des cieux. Il dit ceci. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Il continue. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Fin de la lecture de la parole. Le Seigneur utilise deux images pour décrire le royaume des cieux. Première image, un trésor enfui dans un champ. Deuxième image, une perle de grande valeur. Et pour chacune de ces images, il dit qu'un homme mettrait tout ce qu'il possède pour s'en approprier. Retenez bien ce qu'on a dit, tout ce qu'il possède pour s'en approprier. Nous savons que nous vivons dans un monde rationnel. Et la rationalité et la sagesse des hommes exigent que nous aimons gagner. Nous aimons gagner. Tous les hommes aiment gagner. Moi, la première. Tous les hommes aiment gagner dans cette vie. Et personne ne serait prêt à mettre en jeu tout ce qu'il possède s'il n'est pas sûr de gagner plus que ce qu'il a mis en jeu. C'est-à-dire que s'il n'est pas sûr de gagner sa mise, plus que sa mise, parce que si tu mets en jeu quelque chose juste pour gagner ta mise, ça ne vaut pas la peine. Tu dirais que ça c'est un effort, ça me coûte de l'effort pour rien, pour avoir le même statut, le statu quo de ce que j'ai.
Mais on est prêt à mettre en jeu tout ce qu'on possède toujours parce qu'on est sûr de gagner au moins. La rationalité humaine, c'est au moins le double de ce qu'on a mis en jeu. Mais vois-tu, le retour sur investissement avec le Seigneur dans le royaume des cieux ne se compte jamais en termes de double, mais toujours au minimum en termes de centaines, c'est-à-dire 100 fois plus. Et ceci non seulement dans le siècle présent où tu vis, mais encore après ta mort, à la résurrection, dans l'éternité. Imagine-toi, recevoir 100 fois plus que ta mise, non seulement sur cette terre où tu vis, mais encore après, dans l'éternité avec Dieu, c'est-à-dire dans l'éternité, recevoir 100 fois plus que tes biens, c'est-à-dire, et tu ne perdras jamais ces biens. Voilà pourquoi Jésus pouvait encore dire, je lis la parole dans Marc 10, verset 28 à 29. Là, il est écrit, Pierre, l'un des disciples de Jésus, demanda à Jésus, et nous avons tout quitté pour te suivre. Retenez, écoutez ceci. Pierre dit, nous avons tout quitté pour te suivre. On va le parler avec ce qui était dit tout à l'heure, tout ce qu'il possède. Et Jésus répondit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Écoutez, Jésus nous fait comprendre que tout ce que nous mettons nous croyons avoir perdu pour lui sur cette terre, il nous donne au centuple. Maintenant, je vais faire un peu une parenthèse sur ce que vous venez de lire parce qu'il y a des gens qui écoutent la parole et comprennent même la parole. Suivre Dieu, c'est abandonner certaines choses, c'est vrai, pour le suivre et pour faire sa volonté. Mais certaines personnes écoutent la parole et ils croient que quand on dit, écoute justement ce passage, quand on dit qu'abandonner ses frères, ses sœurs, et ils abandonnent complètement leur famille biologique. Non, c'est pas ça la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut faire, Jésus veut faire comprendre, c'est que dans ton cœur, la personne qui a la priorité maintenant, c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est Dieu qui a la priorité sur ta famille. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes ta famille. Vu que Dieu lui-même te demande d'aller prêcher la parole dans ta famille. Alors je vous apprie, frères et sœurs, quand vous donnez votre vie à Christ, ne coupez pas les ponts avec votre famille biologique. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu veut juste dire que dans votre cœur, la priorité doit devenir Dieu. La priorité dans vos actions, dans tout ce que vous faites doit devenir Dieu. Votre famille doit seulement, vous devez juste faire comprendre à votre famille que vous avez choisi de marcher avec Dieu. Il y a certains choix que vous ne pourriez plus faire comme eux parce que maintenant vous obéissez à Dieu. Je ferme cette parenthèse. Comment donc faire pour rejoindre le royaume des cieux? Rejoindre le royaume des cieux, c'est décider de devenir enfant du Dieu créateur ou encore c'est permettre à Dieu de devenir notre Père céleste. Et Jésus était établi comme l'unique voie, l'unique chemin, l'unique moyen d'accéder d'entrer dans la dimension de père et enfant avec Dieu. L'unique moyen par lequel un homme entre établit une relation de père à fils ou fille avec Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 14, verset 6, c'est Jésus qui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors si toi aussi, tu as écouté ça, je peux te dire, mon frère et ma soeur, choisis de rejoindre le royaume des cieux, c'est un pari gagnant. Tu ne perdras pas. Non seulement sur cette terre, tu ne regretteras pas d'avoir choisi de rejoindre le royaume des cieux, mais encore, tu sauves ta vie pour l'éternité. Tu gagnes non seulement sur cette terre, si c'est les maisons que tu recherches, Dieu peut te donner les maisons, Dieu peut te donner tout ce que tu cherches. Et non seulement il te donne ça pour le siècle présent, il te donne ça encore dans l'éternité. Si toi aussi, à l'écoute de ce propos, tu veux suivre le Seigneur, tu veux toi aussi rejoindre la famille des enfants de Dieu, la famille de Dieu, tu veux aussi rejoindre le royaume des cieux, il te suffit tout simplement de faire cette prière qui est appelée la prière du salut d'un cœur sincère. Répète après moi, écoute tout simplement et répète après moi. Père céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu ce qu'on appelle un enfant de Dieu. C'est le point de départ. C'est la première chose à faire pour entrer dans le royaume des cieux. Vous êtes déjà entré dans le royaume des cieux.
Mais vous êtes entré dans le royaume des cieux comme un enfant. Mais Dieu ne veut pas que vous demeuriez un enfant. Dieu veut que tout enfant dans le royaume des cieux grandisse parce que Dieu veut traiter avec des fils et des filles matures. Dieu veut les confier des responsabilités à des fils et des filles matures. Et tant qu'on reste enfant, Dieu ne nous utilise pas à cette dimension. Voilà pourquoi dans ces émissions, nous appelons toujours et nous supplions, nous vous prions. Ne restez pas juste à cette étape de la prière du salut, mais rejoignez une église locale où la parole de Dieu est enseignée dans toute sa vérité, afin d'entamer votre processus de maturité, n'est-ce pas? Dans une famille physique, quand un enfant naît, après qu'on lui a donné les soins, à partir de 3, on l'envoie à l'école pour acquérir des connaissances, pour qu'il puisse grandir dans son raisonnement, dans sa façon de prendre les choix. C'est ainsi que dans le monde spirituel, c'est ainsi que dans le royaume des cieux, c'est aussi. Et l'église est comme l'école pour Dieu. L'église est le lieu que Dieu établit pour la croissance des âmes, pour la croissance des enfants. Alors, je vous en supplie, cherchez à joindre une église locale. Maintenant, nous allons prier pour les cas désespérés. Vous le savez déjà depuis quelques épisodes, nous avons résolu de prendre toujours un moment pour prier pour les personnes qui traversent des situations difficiles que nous appelons les cas désespérés. Qu'est-ce que les cas désespérés? Nous les rappellerons toujours dans ces émissions. Ce sont des personnes qui traversent des situations qui semblent ne plus avoir d'issue. Tu es peut-être malade, tu es déjà allé dans les hôpitaux parce que nous recommandons dans ces émissions d'aller dans les hôpitaux. C'est Dieu qui permet que les médecins existent. C'est Dieu qui permet que les médecins existent. Mais tu es déjà peut-être allé dans les hôpitaux, tu es allé dans tous les hôpitaux que tu pouvais. Et on a déjà dit dans les hôpitaux que ton cas est désespérant. Le médecin a dit que la science ne peut pas te guérir. Alors, je te dis que tu es qualifié pour la main de Dieu, pour expérimenter la main de Dieu sur toi. Peut-être que tu traverses une situation difficile, tu as beau utiliser toutes les solutions que le monde propose pour sortir de cette situation. Je parle de ceux qui ne sont pas malades. Peut-être c'est une crise financière. Peut-être c'est les échecs qui ne font que se répéter dans ta vie. Malgré tous les efforts que tu fais, tu reconnais que tu n'es pas paresseux parce que Dieu n'aime pas la paresse. Tu reconnais que tu te lèves chaque matin, tu travailles, tu t'impliques dans le travail. Mais ce qui suit, c'est toujours échec sur échec. Échec sur échec. Là, tu es qualifié pour demander l'intervention de Dieu pour la percer dans cette succession d'échecs que tu ne fais que vivre. Les cas désespérés, c'est encore toutes ces personnes qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Vous connaissez peut-être des gens qui sont possédés, sont sous l'emprise du diable et qui ne peuvent pas se délivrer d'eux-mêmes. Ils ont besoin que quelqu'un d'autre prie pour eux. Pour que l'esprit qui les anime les libère et qu'ils puissent enfin vivre leur vie sur cette terre. Alors nous allons prendre le temps de prier pour ces cas. Prions maintenant. Abba Père, nous te disons merci. Merci encore pour la grâce de ce nouvel épisode. Merci pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Tu les connais tous. Tu as créé chacun d'eux, Seigneur, et personne n'est inconnu de toi parce que tu es le créateur de tout temps. Abba Père, tu connais ce que chacun vit actuellement. Tu connais là où chacun espère la percer, mais il ne sait pas comment faire. Mais nous savons, Seigneur, que tu as dit que tout est impossible à celui qui croit. Nous savons aussi que tu as dit que tu es le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Tu es le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Voilà pourquoi aujourd'hui, simplement, humblement par notre voix, nous implorons que ta main vienne agir dans ces situations désespérées. Nous implorons ton intervention. Fais voir ta gloire à ces personnes, Seigneur, qui traversent ces moments difficiles, afin qu'ils puissent témoigner que, oui, Dieu est intervenu dans mon cœur, afin qu'ils puissent témoigner de ta grandeur, afin qu'ils puissent témoigner de ta puissance, Seigneur. Ta gloire est en jeu, Seigneur, nous t'en supplions. Manifeste ta gloire dans la vie de cette personne et prouve encore, Seigneur, que tu es le Dieu vivant qui agit encore, qui agit hier, qui agit aujourd'hui et qui agira encore demain. Nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle et nous croyons que tu es bon. Manifeste ton amour dans la vie de ces personnes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis dans le cadre de ce nouvel épisode. C'était l'épisode de Gospel Espresso ayant pour titre le pari gagnant. J'étais Adeline Karine pour l'émission Gospel Espresso. D'ici là, je vous souhaite à très bientôt pour un nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso et je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il veille sur vous partout où vous irez. Merci de m'avoir écouté. Bye bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté.
racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel.